Il s'est tenu à Mbandaka du 22 au 23 décembre 2022 la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs tant attendue, là, cette conférence qui devait se tenir il y a 2 ans déjà. Les Mbandakais, les Équatoriens s'y préparaient. On a vu le gouverneur Bobo Boloko pratiquement se couper en 4 pour que tout cela se passe de la meilleure des façons. On a vu plusieurs dignitaires de la province de l'Équateur faire la même chose, en tout cas pour réussir l'accueil et l'organisation de cette grande rencontre, cette grande messe des gouverneurs de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous saluons les efforts d'un des grands fils du Grand Équateur, en la personne de l'honorable Guy Luando Mboyo, qui, à côté du gouverneur, ont tout fait. Et tant d'autres, avec des autres, mais je cite quand même ces noms parce que on sait bien que son Excellence Guy Luando Mboyo a fait des allers et des retours pour se rendre compte de l'état d'avancement. Il a même lui-même posé des actes d'embellissement de la ville. Et nous l'en remercions, nous félicitons pour cette organisation, aussi bien le gouverneur Bobo Boloko et toute son équipe, l'Assemblée provinciale évidemment avec lui, et surtout son Excellence Guy Luando Mboyo. Aujourd'hui, nous allons recevoir, parce que elle a fait tabac, on va dire comme ça. Elle a fait tabac lors de cette conférence des gouverneurs. C'était une des figures les plus visibles, les plus applaudies d'ailleurs, un des personnages les plus applaudis de la conférence. Elle, c'est Marie-Thérèse Masuka Saini, alias Fifi Béton. Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba. Le Lualaba, on en parlera toujours. Le Lualaba, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est la province vedette. Le Lualaba, c'est la province d'avenir. Le Lualaba, c'est la province qui, aujourd'hui, soutient suffisamment bien l'économie de la République démocratique du Congo. Le Lualaba, qui est à la base, avec à sa tête, nous l'avons cité, la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui est en train de recréer en tout cas cette province qui avait été un peu abandonnée, malgré toutes les richesses qu'elle produit, malgré toutes les richesses dont se sont servis beaucoup, aussi bien des nationaux que des étrangers. Aujourd'hui, cette dame qui a pris les rênes de cette province il y a à peu près 2 ans de cela, a décidé de remettre les richesses du Lualaba aux Congolais au profit de la République démocratique du Congo. Nous recevons donc son chargé de communication. Vous allez vous souvenir de ce visage, Monsieur Josué Muyumba. Bonjour, Monsieur Josué Muyumba. Merci. Comment allez-vous et comment se porte la province du Lualaba? La province du Lualaba se porte à merveille. Et chaque jour, il y a des nouvelles choses. Il y a des réalisations qui poussent, qui sortent de terre grâce à la volonté de l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un regard particulier non seulement sur les 25 provinces de la RDC, mais aussi la 26e qui est le Lualaba. Parce que il est bien compris, tout simplement, grâce à la femme numéro 1 de cette province, Madame Marie-Thérèse Masuka. Vous l'avez d'ailleurs souligné d'entrée de jeu, qui réussit chaque jour à recréer cette province qui était presque à l'époque considérée comme une simple carrière où les gens pouvaient venir, les nationaux et les investisseurs étrangers, comme vous l'avez souligné, venaient
exploité, laissé des trous béants. Non seulement des trous béants, voilà, mais aussi une population affamée. Affamée, autour des mines. Oui, c'est le paradoxe qui écœure chaque jour le chef de l'État. Et heureusement, il a trouvé l'une de ses meilleures élèves, Marie-Thérèse Masuka, qui comprend parfaitement sa volonté et la volonté de cette population longtemps meurtrie. Et c'est pourquoi les choses changent, ça bouge dans tous les sens. Les chantiers évoluent sur l'ensemble du territoire de la province, dans les 5 territoires et aussi dans les 2 villes que compte la province de Lualaba, Kassaji et Kolosi. Mais revenons un peu en Mbandaka. C'était quoi la magie? C'était quoi la magie? Parce que personnellement, je n'imaginais pas Fifi Masuka aussi connu, aussi aimé par une population de l'Équateur. L'Équateur, c'est à l'autre extrême. C'est à l'autre extrême par rapport au Lualaba. Mais l'accueil que nous avons vu, non seulement par les membres du FIDEC, le parti dont elle est autorité morale, et là nous voulons saluer en tout cas très sincèrement la nouvelle secrétaire générale, Marie-Louise, l'honorable Marie-Louise Ekoli, nouvellement nommée secrétaire générale. Toute la mobilisation qu'elle a faite, le mot, les paroles, les mots qu'elle a tenus pour introduire Madame l'autorité morale. Mais au-delà de tout ça, lors de la conférence elle-même, c'était la vedette. Bon, j'ai voulu vraiment profiter de votre micro pour remercier les gouverneurs pour la confiance placée en Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba. C'est pas un hasard. Elle est dans son temps. Elle a la confiance du chef de l'État. Elle travaille pour son pays avec beaucoup d'amour. Elle travaille pour sa province avec beaucoup d'amour. C'est tout le pays qui voit la volonté manifeste de Masuka et son équipe gouvernementale. Et c'est chaque jour que l'on voit des immeubles d'intérêt public. Parce que la politique dans la province du Lualaba, c'est pas une politique de réhabilitation. C'est ça, c'est la recommandation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la politique de construction. Les immeubles, les chantiers que vous voyez, ce sont des chantiers de construction et non de réhabilitation. Je peux vous citer quelques-uns. Pas plus tard qu'hier, je crois, j'étais avec vous il y a 2 mois. Juste ce petit temps, il y a d'autres ouvrages qui prennent forme. Parmi ces ouvrages, il y a l'ISP Kolwezi. L'ISP Kolwezi construit avec les fonds de la province. Comme toujours. Les fonds de la province, parce que le chef de l'État met l'éducation de la jeunesse. Que cette jeunesse, c'est comme les œufs dans ses mains, qu'il faut entretenir pour que l'avenir de ce pays ne puisse pas souffrir, soit assuré, soit garanti. Pour que l'avenir du pays soit garanti, la jeunesse doit être formée suffisamment. C'est là que vous voyez, en relayant cette volonté politique de l'autorité suprême du pays, la gouverneure du Lualaba ne ménage pas sur les moyens pour investir dans la construction des infrastructures modernes, infrastructures scolaires, infrastructures estudiantines. Pas plus tard, donc il n'y a pas longtemps, au niveau de l'université de Kolwezi, la faculté de médecine était fermée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Parce que les conditions n'étaient pas réunies, il n'y avait pas de clinique universitaire pour
servir de formation des jeunes étudiants en médecine, des finalistes en médecine. Elle s'est battue en un laps de temps, au moment où je vous parle. Il y a un immeuble à 3 niveaux dont les travaux ont atteint presque 60%. C'est la clinique moderne de Mwangeji. En attendant la construction, parce qu'il y a aussi un terrain aménagé pour construire maintenant la clinique universitaire. Mais en attendant, ouais, les étudiants de l'UNICOL vont faire leur stage à la clinique moderne dont les travaux évoluent de manière satisfaisante dans l'enceinte de l'hôpital général Mwangeji. Et grâce à cette volonté, grâce à ces efforts, elle s'est déplacée d'ailleurs pour venir rencontrer le ministre Mwindo Nzangi. Pour lui dire, monsieur le ministre, nous sommes en train de tout apprêter. Oui, elle a montré. Si vous pouvez lever la mesure. La mesure a été levée parce qu'il y a la volonté à 2 niveaux, plus R, 2 niveaux plus rez-de-chaussée. Ces immeubles vont abriter l'école moderne Umoja, dans la périphérie de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, au niveau du village de Tizouza. Ok. Cette école, dans cette école, il y aura non seulement un internat, il y aura aussi un hôpital moderne. Ok. Et ça se fait dans moins de 3 mois. Pour les ouvrages que ça, nous n'avons pas vu au mois de septembre quand nous étions là. Donc, elle vous avait dit, oui, vous avait dit, oui, c'est vrai. Quand vous l'avez rencontré pour la première fois, que si vous voulez visiter tous les chantiers, vous allez passer plus d'1 mois. Voilà. Donc, il y a d'autres chantiers. Il y a d'autres chantiers. Des chantiers. Qu'elle aime lancer, mais il y en a d'autres, elle aime seulement inaugurer. Maintenant, parlons de l'avenir. L'avenir, j'avais annoncé tout à l'heure le projet d'édite budgétaire pour l'année, pour l'exercice 2023. Ouais. Qu'est-ce qu'il prévoit? Cette salve d'applaudissements, à quoi le doit-on? Est-ce parce que c'était des projets innovants? Est-ce parce que c'était, ou alors on va dire c'était tout simplement une sorte de jalelo, comme on dit chez nous? Non, le Lualaba, c'est parmi les provinces où on trouve une assemblée provinciale constituée de vertébrés. Dans cette assemblée, il y a des personnalités chevronnées. Ouais. Parmi ces personnalités, on trouve celles qui ont commencé l'exercice parlementaire depuis la selle pétée du feu président. Donc c'est des gens qui connaissent l'exercice parlementaire. Kabila. Oui. Et avec qui ne peut pas badiner. Ce sont des gens qui analysent froidement les choses. C'est ce qu'on a constaté. C'est un document évalué, le projet d'édit budgétaire, le document exercice 2023, c'est un document évalué en recettes et en dépenses à plus de 1488 milliards de francs congolais. 1488 milliards de francs congolais. Oui. Encore une fois, sans apport extérieur. Bon, depuis qu'elle est aux affaires, elle a, d'abord en 2021, quand elle était devant les députés pour faire le même exercice, en 2021, les recettes extérieures, elle avait prévu les recettes extérieures à 30%. En 2022, elle a réduit à 10%. Et pour l'exercice 2023, oui, elle a encore réduit sensiblement à 3%. Je crois que vous comprenez que le souci, c'est de briser, de mettre fin à la dépendance financière.
même si c'est le droit de la province. Avec la rétrocession, parfois ça complique. Même si le gouvernement de la République a cette volonté. Parfois ça ne vient pas à temps. On comprend parce qu'il y a beaucoup de défis, évidemment, notamment la guerre à l'est, que nous subissons actuellement dans la partie est de notre pays. D'ailleurs, je salue cette victoire diplomatique avec la levée du régime de notification au niveau du Conseil de sécurité qui a soulagé plus d'un Congolais. Donc nous sommes un pays libre, capable maintenant de se procurer des matériels nécessaires pour assurer sa sécurité et mettre fin à cette agression à répétition, ce plaisir de tuer que se donne le régime de Kigali. Donc, l'objectif pour la gouverneure, c'est de se battre, de mettre beaucoup plus de rigueur dans la gestion des finances, dans la mobilisation des recettes. C'est pourquoi, pas plus tard qu'hier, toujours dans moins de 5 mois, elle a initié les travaux de construction de la direction des recettes. Donc, tout ce temps-là, la direction des recettes du Lualaba ne possédait pas ces bâtiments propres. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'est pourquoi elle s'est décidée. Et quand un service d'importance, de cette importance, de cette envergure, n'a pas de bâtiment, vous imaginez la suite. Il faut aller louer et prendre à location pas n'importe quel bâtiment. C'est pourquoi elle a tenu à réduire sensiblement les ouvertures qui amènent la province à dépenser beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle a décidé, je crois, l'immeuble, d'ici 3 mois, je l'ai dit, l'immeuble de la Derlou va être inauguré. En tout cas, nous devons des félicitations. C'est pas parce que vous êtes devant moi, mais parce que nous l'avons vécu. Ça fait vécu d'ailleurs, oui. Les félicitations à Madame Fifi Masuka. Nous avons vu, par exemple, vous ne l'avez pas cité, la construction du siège de la CENI, par exemple. Nous avons la Commission électorale nationale. C'est ce que je vous dis. Donc, s'il faut énumérer les ouvrages en construction, on va veiller avec vous. José Mouyumba, revenons nous qui pouvons communiquer sur le budget. L'actualité aujourd'hui, c'est le budget. Oui. Voilà. Je demandais en quoi ce budget est différent des autres budgets, des autres édits budgétaires des années passées. Vous avez parlé, par exemple, du fait qu'elle a baissé le taux d'apport extérieur. Voilà. Maintenant, c'est à 5% seulement. À 3%. 3% plutôt. Oui, pour 2023. Nos félicitations, Madame. C'est un effort considérable. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme innovation? Bon, ici, dans les projets présentés il y à a l'Assemblée aussi provinciale. le problème, je peux parler d'une particularité négative. La particularité négative, c'est l'entreprise Tenke Funguru Memaini. C'est pas n'importe quelle entreprise. C'est un géant minier. Oui. Au cœur ou dans la province du Lualaba, dans l'espace Katanga. Mais qui a un contentieux avec la générale des carrières et des mines, la GECAMINE. Le dossier est encore en justice, au point où la justice interdit à cette entreprise d'exporter les minerais. Et cette entreprise... Exploiter, mais pas exporter. Elle exploite, elle travaille, mais elle ne peut pas exporter. Et par conséquent, elle est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de payer sa redevance, différentes taxes, redevances minières et autres. Et cette fameuse redevance qui fait vivre la province. Vraiment, ça fait vivre non seulement la province. Donc la province est privée d'au moins. Donc c'est une situation, c'était parmi les raisons qui ont fait que
la gouverneure du Lualaba, c'est parmi les dossiers inscrits dans le cahier des charges qu'elle a apporté à la conférence des gouverneurs, à la 9e session conférence des gouverneurs. C'est une situation qui affecte surtout la population de la commune rurale de Fungurume, dans le territoire de l'Oboudi. Je sais qu'il y a du pain sur la planche, je sais qu'il y a un effort, une volonté manifeste du gouvernement de la République pour dupliquer cela, pour faire cela sur l'ensemble du territoire national. Dans le Lualaba, il y a aussi les travaux de construction. Le gouvernement provincial de Lualaba construit aussi le palais de justice. Si vous y passez maintenant, Kolwezi, les bâtiments dans lesquels évoluent les services judiciaires, ben, en tout cas, ça laisse à désirer. Il est tout simplement triste, en effet. Voilà. Très triste. Parce que nous sommes dans un état de droit. Voilà. L'état de droit exige aussi que les administrateurs de la justice puissent le faire, puissent évoluer, travailler dans des bonnes conditions. Comme nous disions, c'était tout simplement triste de voir cette province. Quand on entendait parler du Lualaba il y a des années, on se disait que c'était l'Eldorado, mais plutôt que c'était une province suffisamment développée et que toutes ces infrastructures que vous citez aujourd'hui existaient, qu'on avait tout ça, et qu'on arrive aujourd'hui et qu'on voit que tout cela n'existe pas. Ça n'existait pas. Que Kolwezi ressemblait encore jusqu'à il y a quelque temps à un village. Oui. À une carrière, on considérait cela comme une simple carrière. Et avoir même son aéroport, son aérogare, si vous y arrivez, vous pouvez avoir envie de pleurer. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi le chef de l'État a tapé du poing sur la table pour faire en sorte que le gouvernement local, le gouvernement Masuka, accélère avec les travaux de construction de la nouvelle aérogare. Mais encore une fois, pour parler du Lualaba, encore une fois, pour parler de la gouverneure Fifi Masuka, nous l'avons vu dernièrement et nous sommes en train de terminer. Vous allez faire peut-être un court commentaire là-dessus. Nous avons vu des images où Madame la gouverneure se réjouissait à Noël avec les enfants et les épouses des militaires. C'était très significatif. Oui, parce que quel sens pour elle avait-elle donné à cette rencontre-là, à cette journée-là? C'est une mère. Vous savez, quand il y a l'insécurité, quand il y a la guerre, les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Et vous savez, nos vaillants soldats qui sont au front, qui sont sur différentes lignes de front, dans la partie est, dans la province du Nord Kivu, ces vaillants soldats et soldates n'ont pas le temps de passer avec leurs enfants. C'est pourquoi il a voulu vraiment combler, tant soit peu ce vide, inviter leurs enfants, leurs femmes, non seulement les enfants des militaires, mais aussi les enfants des policiers, essayer de communier, partager avec eux le peu qu'elle a. Quelques cadeaux et un repas copieux. C'était sa façon, la façon de son gouvernement rendre hommage à nos vaillants soldats qui sont sur différentes lignes de front dans la province du Nord Kivu, qui se battent pour en découdre avec cette énième agression perpétrée par le régime de Kigali. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui me connaissent alors que je n'y pensais même pas. Ça m'a fait un chaud au cœur de l'amour que portent ces enfants
Ils portent l'amour au chef de l'État. C'est énorme. Le petit geste, c'est le geste de maman. C'est le geste de la gouverneure envers ses enfants. Et c'est un geste de reconnaissance pour les papas de ces enfants qui ne sont pas là. Si moi, je peux leur apporter un peu d'amour qui leur manque de leur papa, alors je suis la femme la plus heureuse. Que Dieu bénisse toutes ces familles et que Dieu continue à assister nos vaillants policiers militaires qui sont au front, qui les protègent et qui rentrent avec la victoire. Cela demande des moyens. Il a besoin d'avoir suffisamment de moyens pour couvrir chaque fois, pour soulager tant soit peu nos vaillants soldats et même tous les éléments des services de sécurité. Mais il y a une difficulté avec l'arrêt d'exportation de TFM. C'est pourquoi vous l'avez vu. Elle s'est encore déplacée à Kinshasa après la conférence pour aller rencontrer sa hiérarchie ici à Kinshasa, avec une délégation de TFM. C'est pour essayer d'amener les deux parties. La partie TFM et Jacamine, qui est l'entreprise... A trouvé un terrain d'entente. L'entreprise où la société minière, la géante minière de ce pays qui a fait la pluie et le beau temps pour qu'il y ait des terrains d'entente, pour que, comme le chef essaie de le prôner, qui est ce partenariat gagnant-gagnant, mais qui est quand même un allègement, que l'on puisse alléger un peu la décision pour que la province, et même le pays, arrive à recouvrer sa redevance et ses différentes taxes que TFM lui doit. Josué Mouyumba, merci beaucoup d'être passé. Je rappelle que vous êtes le responsable de la cellule de communication de la province du Lualaba. En tout cas, à votre retour, n'oubliez pas de saluer tous les membres de la cellule de communication avec qui nous avons travaillé vraiment dans la main lors de notre dernier passage à Kolwezi. Saluer aussi pour nous et présenter nos meilleurs vœux, nos vœux de bonheur, de réussite. D'abord à Madame Fifi Masuka elle-même, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, ainsi que tout son gouvernement, toute sa famille, pourquoi pas, qui est toujours derrière elle, qui la soutient. Et pour le gouvernement, à qui on va dire spécialement, on va citer par exemple le ministre provincial Jules Kabouit, ministre de la fonction publique, le ministre Jean-Pierre Kalenga, qui est aux affaires foncières et aux infrastructures, le ministre Célestin Machata Kayembe et tous les autres membres du gouvernement. Merci à vous qui nous avez suivis et nous nous retrouvons donc très prochainement. Portez-vous bien et que Dieu bénisse toutes nos familles, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu mette fin à la guerre qui freine le développement de la République démocratique du Congo et que nous nous retrouvions en 2023 dans la paix, que nous allions tous voter dans la paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour vous dire au revoir, je vous prie, mesdames, messieurs, vous qui êtes en âge de voter, d'aller déjà vous faire enrôler. Et pour le Lualaba, c'est le 24 janvier prochain que démarrent les opérations d'enrôlement. Nous prions donc tous les Batoto et Lualaba et tous les Congolais qui ont choisi le Lualaba comme lieu de résidence d'aller se faire enrôler. Enrôlez-vous massivement et tous les Congolais, tous les Lualabais de l'étranger dans les pays où il est, j'allais dire entre guillemets, où les opérations d'enrôlement et de vote vont se dérouler pour cette année en attendant l'ouverture sur d'autres pays, sur d'autres aires en dehors de la République démocratique du Congo. Allons-y vite. Inscrivons-nous massivement. C'est un devoir citoyen que nous devons tous accomplir. Au revoir.